2020, il en avait 57. Donc, pour l'instant, c'est un gain théorique de 3 points. Et en 2016, il était à 56,9 %. Alors, des résultats très fragmentaires, néanmoins encourageants pour les républicains en Indiana. Et c'est la même chose au Kentucky, où on voit à l'heure actuelle Donald Trump qui frôle les 66 %. Vous avez vu une petite tache rouge dans le nord des États-Unis. Vous vous demandez pourquoi il y a des résultats au New Hampshire déjà? C'est une tradition qui remonte aux années 60. En 1960, il y a un comté, celui de Dixville. C'est pas un gros comté. Il y a 6 électeurs là-bas. Les 6 votent à minuit. Les votes sont dépouillés. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais à l'heure actuelle, c'était 50-50 au New Hampshire. 3 votes pour Kamala Harris, 3 votes pour Donald Trump. Ce qui sera intéressant à surveiller, je le rappelle, c'est que dans à peu près une demi-heure, les bureaux de vote vont fermer dans un État qu'on va surveiller, la Floride, mais également en Géorgie, un des États pivots, un des États où ça avait pris, souvenons-nous, lors de la dernière échéance électorale, 10 jours avant de déclarer un gagnant. Ce sera vraiment intéressant de surveiller dans moins d'une demi-heure les résultats, parce qu'on s'en souvient, en Géorgie, Joe Biden avait réussi un exploit, l'emporter contre Donald Trump, parce qu'en 2016, c'est un État qui avait voté rouge. Ce sera intéressant de surveiller ça parce que les premières tendances vont réellement émerger là, autour de 19 h ce soir. Oui, poursuivons la discussion. Yasmine, si jamais Mme Harris parvient à gagner la Géorgie, là, pour elle,